Salut à tous, c'est José Damac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo d'un nouvel appareil que j'ai encore acheté. Donc, j'ai acheté une table de mixage, et pas n'importe laquelle, la Go XLR Mini. Table de mixage un petit peu spéciale, on va voir ce qu'elle peut faire. Elle fait plein de choses. La Go XLR Mini, la marque c'est TC Helicon. Une table de mixage pour streamer avec une interface audio et un préampli. Tout ça là-dedans. Regardez comme c'est beau. J'ai hâte de l'essayer. L'arrière, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble juste après ça. Effectivement, c'est mini. Donc, ça c'est pour l'alimenter. Ça derrière et ça sur une prise USB et notamment la prise USB de votre PC bien sûr. Oh, magnifique. Oh, c'est beau. Je vais éteindre les lumières. C'est magnifique. Et même l'intérieur, hein, il y a une lumière. Voici avec cette Go XLR. Si vous regardez cette vidéo pour savoir comment elle fonctionne avec Stream ou je sais pas quel truc pour streamer des vidéos, vous n'êtes pas forcément dans la bonne vidéo, mais restez quand même parce que on va voir ce qu'on peut faire d'autre que de streamer avec cette table de mixage. On peut faire d'autres choses. Parce qu'en fait, j'en ai marre de regarder des vidéos de la Go XLR ou de la Go XLR Mini où on nous explique comment ça marche avec OBS, comment streamer des vidéos, comment jouer à des jeux vidéo, des trucs de gamer. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux une table de mixage avec une super carte son, un super préampli. Je veux me servir de cette table de mixage pour mixer, pour faire des mix et pour diffuser en streaming. Si vous avez une web radio par exemple, c'est ce que je fais avec cette Go XLR. Alors le truc c'est que j'ai pas encore ma table de mixage, mon contrôleur USB, mais j'ai déjà Virtual DJ. Donc on va déjà voir avec Virtual DJ ce qu'on peut faire avec cette table de mixage, avec le logiciel qui est inclus. Je vais vous expliquer ce que je fais moi avec cette table de mixage. Vous le savez maintenant, on va dans Channel et on attribue une source. Donc à chaque fois pour le Channel 1 c'est le potard, le premier potard sur la table de mixage. Et là je lui ai sélectionné comme source le micro. Donc qui se trouve ici, hop. Et vous faites ainsi de suite. Donc ça, normalement vous savez le faire. Ça je vous explique pas, c'est les options du mute. Ici, les réglages du micro. Voilà, là c'est la console, on voit que là je baisse, hop, et je descends le micro. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les réglages du son du micro qui se trouve ici dans micro. Voilà, vous réglez le son. Le noise gate et ainsi de suite, les paramètres, ça je vous laisse faire, c'est suivant votre voix. Et si vous voulez savoir comment on règle tout ça, il y a plein de vidéos qui vous l'expliquent sur YouTube. Moi je vais pas faire ça. Moi je vais vous expliquer ce que je fais de ce logiciel avec cette table de mixage pour mon besoin à moi, c'est-à-dire de la web radio et du mix en direct. Je vais dans Virtual DJ puisque c'est le logiciel que j'utilise. Je vais dans les paramètres en haut. Et là, la première chose à faire, c'est aller dans Audio, ici, Configuration Audio, et vous sélectionnez deux cartes son. Ici dans Master, ça va être la carte son de la Go XLR. Vous mettez Système, Channel 1 et 2. En Headphone, ce sera votre préécoute. Vous mettrez Chat ou Musique. Ça dépend, hein, si vous voulez que ça sorte dans Musique sur votre table de mixage ou si vous voulez que ça sorte dans Chat. Moi je l'ai mis dans Chat, c'est tout ce qui est préécoute sortira dans le potard Chat. Et enfin le micro, eh bien c'est là où vous aurez branché en XLR votre micro ou votre micro 3.5 à l'avant de la table de mixage. Donc vous sélectionnez votre micro, c'est Chat Mic, toujours 1 et 2, et vous faites appliquer. Voilà. Ensuite, ici sur Virtual DJ, vous n'oubliez pas ici d'activer, voilà, on active le micro
et on désactive le micro ici. Voilà. Ensuite, vous lancez un titre, hop, ici. Vous lancez un deuxième ici. Et sur votre table de mixage, quand vous faites, si j'éteins les préécoutes, vous faites play. Voilà, baissez le son, voilà, sur la table de mixage, on le voit ici, et je baisse. Et sur chat, ici, on va avoir toute la préécoute. Si je retourne dans préécoute, ici, hop, je vais, si je veux préécouter, par exemple, le titre de Club 69, je vais play, et je sélectionne ici la préécoute, hop, et là, on a la préécoute, ici, on voit ici, donc, que j'ai le son du direct, ici, et que la préécoute est ici sur chat et que le micro est ici sur micro. Voilà. Si vous voulez couper le micro, vous cliquez sur couper le micro ici. Ça coupe le micro. Également sur le deuxième bouton qui se trouve ici. Alors vous coupez ici ou ici. C'est comme vous voulez. Ici ça coupe tous les micros, mais comme il n'y a qu'un micro, forcément ça coupera un micro. Si vous voulez faire un petit bruit, voilà, comme ça, vous pouvez cliquer ici sur le bouton qui est là. Ça sert absolument à rien, mais vous pouvez le faire. Donc voilà comment paramétrer cette table de mixage. Par contre, un truc, admettons que je veuille faire l'animateur. Je vais monter mon potard système, évidemment, ici. Et sur Virtual DJ, il faudra baisser ici, évidemment, sinon on va pas vous entendre parler. Donc ça donnera ça. C'était Anne Consuelo sur ABC Dance avec See the Day, un titre sorti dans les années 90. Et ouais, donc voilà, ça sera ça. Je vous explique pas comment faire du direct sur internet, sur une web radio. Vous allez dans Broadcast et ici, et c'est pareil, il y a des vidéos qui vous expliquent comment faire pour faire du live sur Virtual DJ. Sinon, vous pouvez utiliser le logiciel But, qui est un encodeur qui va enregistrer le son de votre ordinateur et le diffuser sur votre radio. Voilà, on retourne à la table de mixage. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos réglages sur Virtual DJ ou votre Recordbox ou Serato, eh bien, vous avez ici la sortie principale. En musique, ici, vous avez... Non, c'est en chat. Vous avez la préécoute. Par exemple, si je lance ici la préécoute du deuxième morceau, voilà, et va être ici, sur chat, puisque j'ai mis headphone. Et là, le système. Et le micro, enfin, ici. Donc maintenant, vous pouvez écouter. Et vous avez votre préécoute ici. Alors, il y a un truc qui est génial avec le micro que j'utilise, c'est qu'il y a la possibilité de le brancher là en XLR. Donc là, il est branché en XLR sur la Go XLR, ce qui lui donne un super son. Et en même temps, je filme avec le micro qui est branché en USB sur mon téléphone. Alors si c'est pas magnifique ça, je peux l'utiliser là en XLR pour parler, voilà, avec l'enceinte qui est là. Le son sort sur cette enceinte, c'est pour ça que ça a l'air scène. Et en plus, je peux l'utiliser pour enregistrer la vidéo avec l'application Motive Vidéo. C'est carrément génial. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on pouvait faire d'autre que de streamer ou des trucs comme ça avec cette table de mixage qui est juste géniale. Et écoutez la qualité du son que ça donne avec le micro, c'est le Shure MV7. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu différente des autres présentations de cette Go XLR. Je referai peut-être une vidéo quand j'aurai ma console, j'ai mon contrôleur Pioneer qui arrive là, et je l'ai commandé, il arrive dans 2 jours normalement. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, vous allez dans les commentaires. Dans la description également, un lien pour acheter cette Go XLR, qui est une pure merveille. Alors elle existe en version plus grosse, avec des effets, des sampleurs. Malheureusement, elle coûte 350 €. J'avais pas envie de mettre 350 €, mais peut-être que finalement, je vais peut-être vendre celle-là et acheter la grosse. Pour l'instant, celle-là me suffit. On verra si je craque un jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.